1,8 milliard d'euros, c'est la valeur de la technologie dans le sport en Europe. Selon la dernière étude Harris Interactive Toluna pour Vivatech cette année, 91% des Européens estiment que les innovations technologiques dans le domaine du sport comme la performance sportive ou l'accessibilité sont utiles et prometteuses en termes d'inclusion dans le handisport ou dans le développement de la performance. Si certains, comme les marques du géant LVMH, profitaient du salon pour mettre en avant leur partenariat avec les différentes organisations sportives, d'autres startups présentaient leurs innovations qui changeront le sport de demain. Comme ces casques de réalité virtuelle connectés à un home trainer qui permettent à ces cyclistes de se remettre en forme tout en voyageant depuis leur domicile. Nos parcours sont filmés dans la vraie vie. Donc on filme vraiment ces parcours, c'est des vrais paysages, donc que ce soit par exemple un parcours autour de la Tour Eiffel ou un parcours de Tour de France comme le Mont Ventoux par exemple. Et en fait, le principe, c'est que vous mettez sur le vélo, vous mettez le casque et vous avez accès à ces parcours-là du coup en immersion. On est parti d'un constat, c'est que les gens n'ont pas forcément le temps ou l'argent de faire du vélo et de voyager. Donc en fait, nous, ce qu'on propose, c'est une alternative, c'est faire du vélo chez soi ou en salle de sport et en voyageant dans des parcours super réalistes, des parcours en fait de la vraie vie, en 360 pour que ce soit vraiment immersif. Quand vous mettez le casque est connecté au vélo. Donc, si vous accélérez, si vous pédalez plus vite, dans l'immersion, ça ira plus vite en fait. Et même si par exemple, en fonction du relief du parcours, s'il y a une montée, le vélo va être réglé pour avoir plus de résistance. Et ça en fait, c'est le casque qui communique en Bluetooth avec le vélo. Et donc oui, il y a une certaine immersion qui est faite au niveau de la vitesse et du relief. Aujourd'hui, ProImmersion travaille avec Meta, propriétaire d'Oculus, leader sur le marché des casques de réalité virtuelle. Ces cyclistes à domicile pourront également s'entraîner de manière plus agréable avec cette semelle chauffante d'un côté et réfrigérante de l'autre. On utilise le même principe que la pompe à chaleur. Quand on comprime un gaz, il s'échauffe et quand on le décomprime, il refroidit. Et on a réussi à faire en sorte que la compression du gaz se fasse que d'un seul côté, donc c'est la phase chaude, et la détente du gaz se fait de l'autre côté, donc c'est la phase froide. En fait, c'est un ami qui travaille dans les entrepôts frigorifiques aux États-Unis et il travaille 8 heures d'affilée par moins 30 degrés. Aujourd'hui, les chaussures de sécurité doivent répondre à des normes de protection thermique que sur 30 minutes, alors qu'une journée de travail dure 8 heures. C'est complètement aberrant. Il n'y a aucune chaussure qui permette de garder ses pieds au chaud plus d'une heure ou deux. Donc j'ai imaginé de récupérer l'énergie du pas parce que quand on pose le pied par terre, on développe 10 watts et 1 watt suffit pour réchauffer les pieds. Donc ça paraissait possible. Donc j'ai imaginé le même cycle de thermodynamique que la pompe à chaleur, mais cette fois-ci dans un matériau souple. Et c'est ça qui fait toute la différence. Aujourd'hui, Solcooler dispose d'un partenariat avec l'Ipsen de Font-Romeu. Cette semelle pourrait également se montrer indispensable pour les footballeurs amateurs. Dans un sport toujours plus à la recherche de data, cette start-up développe depuis 10 ans un bracelet qui s'attache au mollet et qui permet aux joueurs d'analyser leurs tirs, leurs passes ou encore leurs déplacements à moindre coût. Alors Footbar, ça part d'un constat. On se rend compte que quand on fait du running, on a des applications pour avoir de la donnée. Quand on fait du vélo, pareil. Et le football, qui est le sport le plus populaire du monde, on n'avait pas accès à la data dans le milieu amateur. Et donc c'est en partant de ce constat que Footbar s'est dit on va développer quelque chose pour que le monde amateur ait un capteur de données accessible et ludique et développer un petit peu la performance aussi. Maintenant, le constat, c'est que dans le monde professionnel, il y a déjà tout ce qu'il faut. Et ça coûte très cher. Et donc l'objectif de Footbar, c'est de faire quelque chose pour tout le reste, ceux qui n'ont pas le budget pour avoir les GPS des pros, de façon accessible et de démocratiser en fait l'accès à la data. Donc le marché pro, c'est pas forcément un objectif. Après, on bosse avec des clubs professionnels, mais avec les équipes de jeunes ou les équipes féminines. Aujourd'hui, Footbar possède des partenariats avec le Red Star à la Fédération néerlandaise de foot et continue son expansion à l'international. Cette année, Vivatech a réuni 150 000 visiteurs provenant de 174 pays. C'est plus que le CES de Las Vegas, qui est pourtant le plus grand salon dédié aux nouvelles technologies au monde.